Alors, donc j'avais ce logiciel qui s'appelait à l'époque Web RTT, WebNet RTT, et qui s'était vendu à 2 exemplaires. Et on est fin 2001, crise Internet majeure. Et Thierry Schwab, le patron de WebNet à l'époque, dont j'étais directeur financier, vient me voir, il me dit: Gilles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que j'arrête ce logiciel, je ne veux plus le financer, ça me coûte trop cher. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais le vendre. Et donc, je suis parti à la recherche d'un repreneur jusqu'à ce que je tombe sur Claire Leparco, que j'ai ensuite recruté et qui m'a dit: mais Gilles, avec ton caractère de cochon, pourquoi tu crées pas ta boîte? Et donc, je suis revenu voir Thierry Schwab et je lui ai dit: écoute Thierry, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un repreneur et la mauvaise, c'est que c'est moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à racheter ce logiciel. Et donc, le 1er mars 2002, je crée Lucas autour de ce logiciel de gestion des congés. Non, je ne me rappelle pas. Je peux vraiment rien vous dire. Premier souvenir d'informatique, c'est je rentre chez moi et je vois sur la table du salon un carton. Mon père venait d'acheter un Apple II et je découvre ça. Et j'ai une sorte d'épiphanie. Je commence à coder un cercle en calculant la position des pixels sur l'écran avec l'équation du cercle. Et donc ça, c'est mon premier contact avec l'informatique. 2 ans après, quand je rentre à l'ESCP, je découvre le premier IBM PC et notamment le premier tableur. Ça s'appelait VisiCalc. Et à ce moment-là, je ressens un peu ce que les gens d'aujourd'hui ressentent quand ils utilisent ChatGPT pour la première fois. La sensation que c'est de la magie. Et ensuite, donc, je découvre en même temps la micro-informatique et le fonctionnement des entreprises. Et tout de suite, je me dis, ça serait vraiment super de modéliser le fonctionnement de l'entreprise sous forme de programme. Déjà, donc j'avais 20 ans et ça me passionnait. Je me souviens très bien que j'étais sur mon vélo et je me disais, un jour, ça sera mon métier de faire des logiciels de gestion. Nous sommes une jeune société puisque nous avons été créés en 2002, donc voici un peu moins de 5 ans. On est actuellement 5 et on fait 2 logiciels. Gilles a été recruté donc en 2000 dans l'idée de préparer l'introduction en bourse et puis d'assurer la direction financière de WebNet. Mais en fait, il y a eu à ce moment-là l'éclatement de la bulle Internet. Et en fait, d'un seul coup, nos clients ont cessé de faire appel à des ingénieurs. Ils ont travaillé avec leurs ingénieurs internes. Ce qui fait que nous, on s'est retrouvés avec beaucoup d'ingénieurs en intercontrat qui n'avaient plus rien à faire. Et en même temps, on a renoncé aussi à l'introduction en bourse. Ce qui fait que Gilles se retrouvait un peu au chômage. Et donc, à ce moment-là, Thierry Schwab, le PDG de WebNet, lui a dit, écoute, puisque toi, tu t'intéresses à la création logicielle, je te propose d'utiliser les compétences de nos ingénieurs qui actuellement sont disponibles pour travailler sur notre intranet. Et donc, Gilles a pris les choses à bras-le-corps et il a dit, pour commencer, je vais créer un logiciel qui permettra aux gens de poser leurs congés. Et WebNet RTT était né. Alors je me rappelle assez bien me mettre à mon bureau et faire ce qu'on appelle les spécifications. Et l'idée de la compta m'est venue comme ça, c'est venu d'en haut parce que bon, j'étais passionné par la compta, c'était une discipline. Donc ça m'a paru naturel d'appliquer la logique comptable à la gestion des congés. Et effectivement, c'était un peu l'achèvement de mon rêve d'adolescent de faire des logiciels de gestion. Et donc d'avoir à la fois un problème que tu modélises et que tu transformes en logiciel pour le solutionner. Donc ça m'a excité. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ensuite j'ai créé Lucas. On a mis l'application en ligne au mois de septembre 2000. Et puis, comme ça a pas mal matché, ça marchait en interne, Gilles s'est dit, tiens, on pourrait peut-être le vendre aux clients de WebNet ou à d'autres clients. Donc, il m'a gardé sur le projet pour pouvoir en faire un logiciel plus paramétrable aux besoins des différents clients qu'on pourrait trouver. Et donc, on est parti avec 3 personnes, en plus de moi. Et je pense que s'ils m'ont suivi, c'est parce que j'étais passionné. J'avais une grosse énergie pour faire naître ce produit, le faire grandir. Et je pense que quand tu es passionné comme ça, les gens adhèrent à ça.
Alors je me rappelle mon tout premier jour chez Lucas, donc je signe vendredi avec Thierry Schwab, le patron de Webnet, et on fait un deal pour que je garde le bureau dans lequel j'étais DAF. Donc le lundi matin, j'arrive et je suis plus DAF, je suis PDG de Lucas, je m'en souviens très bien. Et ensuite, donc Lucas, on était 4, et la vie, c'était développer le logiciel, c'était le rôle des 3 développeurs, et moi, je faisais tout le reste, le commercial, le déploiement, les factures. C'était pas la même boîte qu'aujourd'hui, mais c'est très très bon souvenir, c'était vraiment l'aventure. Et puis on était évidemment très multifonction, il fallait faire le dev, la vente, le déploiement, le dev dans le train au retour parce que le déploiement, il y avait eu des petits problèmes évidemment à ce moment-là et donc on devait envoyer un correctif pour le lendemain matin. Donc c'était très sympa. Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler chez Lucas, mais c'était guidé par un résultat obligatoire parce qu'on en vivait. Et je me souviens d'une période où on ne s'est pas payé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est aussi ça, l'aventure qui soude certainement, c'est de vivre dans l'adversité. Ils ont fait beaucoup de R&D au début, ils se payaient pas, enfin ils se payaient très peu, enfin ça a vraiment stagné pendant pas mal d'années. Alors c'est pas très compliqué, les années de galère ça a duré 10 ans. On vendait un logiciel par mois, parfois 2, 3, donc juste assez de quoi croître d'environ 20% par an. Donc même les premières années, les 4 premières années, c'est plutôt une décroissance qu'une croissance. Et donc c'était un peu stressant, parce qu'il fallait payer les salaires à la fin du mois et c'était pas toujours évident. À un moment donné, on s'appelait les artisans du web. Et je pense qu'avec le recul, je mettrais plutôt les bricoleurs, entre guillemets, du dimanche du web. Pourquoi ? Parce qu'on découvrait plein de trucs sur le tas. On travaillait des fois même la nuit pour résoudre des problèmes en s'appelant au téléphone, parce qu'on n'avait pas beaucoup Internet encore à l'époque. C'est-à-dire que je me rappelle de moments où j'allais installer le logiciel dans des salles serveurs en mode qu'est-ce que je fous là ? C'était pas prévu que je fasse ça. Là, t'es content d'avoir des collègues, de les appeler en secours. Bruno, Nico, je fais comment ? Qu'est-ce que je fais ? Donc on bricolait sur beaucoup de choses. Il n'y avait rien de structuré. Typiquement, à l'époque, on n'était pas en mode SaaS, donc tout était installé chez le client. Donc on avait un pauvre fichier Excel où on stockait le nom du client, la version du logiciel qu'il avait, quel était le dernier patch correctif qui était censé avoir mis en œuvre. Et quand on envoyait tout ça, on envoyait ça par zip, par mail, par téléchargement. Enfin, toi, c'était pas du tout structuré. Donc toi, ça faisait un peu bricolage, quoi. Alors effectivement, il y a eu un virage qui était important, qui a préparé la croissance future, c'était le fait de passer au SaaS. Donc en 2002, le SaaS, le terme n'existe même pas. Donc ton logiciel, tu vas l'installer sur les serveurs, sur l'intranet de la société. Et en 2006, nous rencontrons ePay qui devient notre premier distributeur. Et ePay, c'est une société qui vend de la paye, un logiciel de paye, un service de paye en ligne. Donc, ils pratiquaient déjà à l'époque le SaaS. Et ils sont venus nous voir en disant, nous, on voudrait mettre un logiciel de gestion des congés avec notre logiciel de paye et qui fonctionnerait de la même façon. Et ça j'ai fait titre, je me suis dit, c'est intéressant ça. Et donc, on a décidé à ce moment-là de basculer en SaaS, mais on l'a fait de façon radicale. C'est-à-dire en 2007, on a dit, OK, on ne vend plus de licence, on ne fait plus que du SaaS. Donc au début, les clients insistaient, non, nous on veut acheter le logiciel. On disait non. Et finalement, comme ils n'avaient pas le choix, ils prenaient le SaaS. En 2007-2008, je pense qu'on ne parlait d'aucune application en mode SaaS. Les gens découvrent en fait des applications en ligne qu'on peut utiliser sans l'avoir chez soi, quoi. Effectivement, au départ, du coup, c'était un peu tendu, notamment pour les clients, quelque chose d'innovant. Est-ce que je mets mes données chez mon prestataire ? Est-ce que ça va bien marcher ? Et si Internet plante, comment ça fonctionne, etc. On s'est même séparé de certains clients qui ne voulaient pas, puisqu'on se retrouvait, ou ils se retrouvaient incompatibles avec notre vision d'un hébergement en mode SaaS. En fait, quand tu fais des logiciels web, le SaaS, c'est la bonne manière de les exploiter. Parce que tu n'as pas besoin en interne d'avoir un serveur, d'avoir des gens spécialisés, de faire les montées de version, etc. Et ça évite effectivement aux ingénieurs d'aller se peler les miches dans les salles serveurs pour installer les logiciels sur les serveurs.
m'aurais dit à cette époque-là, voilà ce que ce sera dans 20 ans, je t'aurais pas cru. Gilles, au tout début, il m'avait dit dans quelques années, on sera 25. Et même ça, j'y croyais pas vraiment. Et d'ailleurs, on a mis du temps à arriver à 25, plus que les 4-5 ans. Mais par contre, après, ça s'est emballé. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on a pratiquement doublé tous les 2 ans à chaque fois. Et donc finalement, la croissance, elle est assez continue. Évidemment, à chaque étape, c'est pas la même entreprise. Pour moi, c'était la phase entre 100 et 150 qui était peut-être la plus dure, parce qu'on était encore entre la boîte un peu structurée et la boîte où chacun fait un peu dans son coin ce qu'il a envie. Et puis on commençait à plus connaître tout le monde. C'est à partir de 100 personnes que j'ai commencé à me dire « ouais, ça fait du monde ». Je pensais qu'à la fin de la première année chez Lucas, on serait 100. Non, pour qu'on soit 100, il a bien fallu attendre, je pense, 15 ans. Mais en même temps, pour moi, c'est naturel, c'était écrit, quoi. C'était, voilà, ça. Donc, j'ai presque envie de dire maintenant, c'est normal. Voilà, il y a 700 personnes. Au début, on était 4 et on continue à créer des nouveaux logiciels. Et c'est pour ça que tous les matins, je vais bosser pour créer des nouveaux softs. La seule chose dont j'ai un peu peur, c'est que on perde un peu l'énergie, la passion, la bienveillance. Mais c'est pas le cas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et donc, on sera 800, 900, 1000, 2000 peut-être. C'est bon? Ouais. Je t'ai fait transpirer. Je t'ai mis la pression.